Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle randonnée et je vous emmène en Meurthe-et-Moselle, plus précisément dans la région du Toulois, entre les communes de Pierre-la-Trèche et du Biclay, pour vous faire découvrir des curiosités géologiques qui s'appellent les deuils. Alors j'espère aujourd'hui elles seront en bonne condition pour faire de belles images, ma foi je verrai ça au moment où j'y serai. En attendant, je vous invite à me suivre pour cette randonnée hivernale bien piquante ce matin avec un froid -3, -4, mais ça fait du bien, il y a du beau soleil. La campagne est encore toute givrée. Et on va aller voir ça tout de suite. Allez, je vous emmène. Alors, les quelques images que vous voyez vous montrent que la première partie du circuit, du chemin, est très agréable. On est en forêt, sur un petit sentier. On n'est pas sur de la grande piste forestière pour l'instant. Là, on est dans un petit sentier tout à fait agréable qui suit le relief. Il n'y a pas trop de dénivelé, hein. On est sur des portions assez plates, on est sur un plateau, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est tout à fait accessible comme randonnée. J'arrive bientôt au premier point remarquable de cette randonnée, la fontaine de la Deuil. Mais avant de vous détailler un peu de quoi il s'agit, précisons que le sud de Toul, sur une distance d'une quarantaine de kilomètres, est un des réseaux karstiques les plus importants d'Europe. Alors un réseau karstique, on est sur un sous-sol calcaire, de roches calcaires, qui a donc été érodé au fil des temps par l'eau, qui a créé des réseaux souterrains d'écoulement. Et ces deuils sont des résurgences, qu'on appelle communément des résurgences. Alors pourquoi ça s'appelle des deuils ici? C'est une appellation locale qui est une déformation du latin ducere, qui veut dire conduire. Et donc, dans la terminologie locale, les deuils, qui dérivent de ducere, étaient les conduites qui menaient les cours d'eau souterrains à la surface. Voilà l'explication sémantique, étymologique du terme. Alors évidemment, ces deuils sont des cavités qui se remplissent au fur et à mesure des évolutions hydrographiques du secteur. Elles sont plus particulièrement actives, enfin pleines d'eau plutôt, en hiver et au début du printemps, quand les précipitations sont plus abondantes. Et puis l'été, elles sont vides quasiment, et on ne voit qu'un trou en forme d'entonnoir. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas du tout dans quel état elles sont. Comme le temps était particulièrement humide depuis assez longtemps, j'ai l'espoir de les voir avec de l'eau, mais ça va être la surprise. La Deuil de Chez, ou la fontaine de la Deuil, comme c'est indiqué sur les cartes, qui est donc la résurgence du cours d'eau de l'Ar. D'ici, on a donc une vue panoramique de cette Deuil, avec malheureusement aujourd'hui très peu d'eau, mais enfin suffisamment pour se rendre compte du fonctionnement de cette résurgence. Et on voit bien
au centre de l'image. On a de la chance, l'eau est claire, l'eau est très claire aujourd'hui. Et là, au centre de l'image, je zoome, on voit bien le trou, voilà, plus sombre, qui est la résurgence par laquelle le cours d'eau souterrain refait surface quand il est donc poussé par l'accumulation de l'eau souterraine et qui vient déborder donc dans cette grande vasque et puis ensuite s'écouler par ce petit canal qui rejoint le cours extérieur de l'Ars et qui va ensuite se jeter dans la Moselle. Petite précision qui a son importance. Vous voyez le panneau d'indication au-dessus de moi. Le circuit, enfin les circuits, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs circuits dans ce secteur, sont très bien balisés. C'est fait par une collaboration entre une association, les Sentiers des Deuils, le conseil départemental et la Fédération française de randonnée. Et des circuits ont donc été créés dans ce secteur du sud toulois, dont les topoguides sont disponibles, je crois, à l'Office du tourisme. En tout cas, vous avez un site internet, lescentiersdesdeuils.fr.com, enfin je remettrai l'adresse en commentaire, où vous avez tous les renseignements, les traces GPS, les circuits, les cartes, enfin tout, et puis les informations sur les différentes choses à voir sur ces itinéraires. Donc très bien fait, je vous invite à aller consulter ce site de cette association. Voilà, allez, maintenant je poursuis vers le point suivant qui s'appelle le Trou des Glanes, qui est également une deuil, donc une résurgence. Et c'est par ici que ça se passe. Allez hop, on y va. Au bout de 6,5-7 km, on sort un petit peu de la forêt pour traverser les champs. Alors c'est agréable également, hein. On a une belle vue dégagée, paisible. C'est aussi appréciable avec un temps comme ça, avec un beau ciel bleu, du soleil. Le chemin forestier, très agréable, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas de la route forestière, c'est du sentier, donc au milieu des bois. Ils sont assez variés, des traits, un peu de résineux, comme on voit là sur le bord du champ. Et puis une impression de bien-être, voilà, tout simplement, dont il faut savoir profiter. Et là, je continue, je profite aussi de cette vue dégagée et du soleil qui réchauffe et ça fait du bien. Seconde deuil de mon circuit, le Trou des Glanes, donc qui là a l'air d'être un peu plus en eau. Voilà la résurgence, qui est bien remplie effectivement.
Et donc cette eau qui sort et qui va ensuite se jeter dans le petit ruisseau sur lequel j'ai traversé par la passerelle que vous avez vue précédemment, qui s'appelle la Bouvade. Ça ressemble presque à un étang. L'eau est un petit peu trouble aujourd'hui, néanmoins elle est quand même d'une couleur vert turquoise. Et quand le mouvement de l'eau doit être plus calme, enfin la sortie d'eau doit être plus calme, il y a une transparence qui doit être magnifique. Puis l'endroit est vraiment très calme, bucolique. Il y a une petite route mais pas très fréquentée. Du coup c'est possible de stationner juste après le petit pont. Il y a un petit pont avant le trou des Glanes. En venant de Biclay, avec une table de pique-nique. Voilà, ce qui permet de faire une petite pause sympathique. Allez, je quitte le petit coin pique-nique en ayant bien vérifié que rien ne traînait et je rejoins le chemin juste un petit peu en contrebas qui suit donc le ruisseau de la Bouvade dans lequel se jette la deuil du trou des Glanes qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais remonter, voilà, alors je vais cheminer entre la lisière de la forêt et puis la rive du ruisseau jusqu'au village de Biclay. Allez, c'est parti! Alors vraiment ce petit sentier là au bord qui longe la Bouvade, au bord de la Bouvade, avec cette petite prairie, ce ruisseau qui serpente vraiment. Là on a vraiment l'illustration de l'expression serpenter, c'est vraiment superbe. Voilà un endroit qui vient illustrer ce que je disais tout à l'heure,
avec le système karstique du secteur. Donc on a un sous-sol. Là on a un affleurement rocheux, donc on voit bien la nature du sous-sol de calcaire avec cette roche complètement fissurée où l'eau s'infiltre et va petit à petit creuser des galeries souterraines qui vont donc drainer les eaux en souterrain et puis ensuite à certains endroits créer des résurgences comme les deuils qu'on a vus. Et on voit très bien, plus on s'approche de la surface, là la coupe est vraiment nette, plus on s'approche de la surface, plus les roches sont concassées et puis on voit la couche vraiment de terre extrêmement fine avec tout de suite la roche en dessous. Voilà un très bel exemple avec de jolis pins autour. Après le village de Biclé et quelques champs, c'est le retour en forêt. Et là, une très jolie pinède. C'est très agréable parce que la pinède, contrairement aux autres essences de conifères, laisse passer une lumière plus importante dans les sous-bois. Et c'est nettement plus agréable que des sapinières plantées par l'homme ou des paissières au pied desquelles il y a vraiment quasiment plus de végétation. Donc là c'est un vrai plaisir de marcher dans des endroits comme ça. Voilà, je sors de la forêt et je regagne donc le village de Pierre-la-Trèche, au bord de la Moselle. Alors j'espère que cette petite sortie en Meurthe-et-Moselle dans le Toulois vous aura plu. Alors contrairement à l'habitude, là je ne vais pas vous mettre la trace GPS de cette randonnée, je vais vous mettre les coordonnées du site, les sentiers des Deuils, où vous retrouverez tous les circuits que vous pouvez faire dans le secteur et pour pouvoir aussi découvrir ces curiosités géologiques. Voilà, en attendant, écoutez, moi je vous souhaite de bonnes balades dans la nature, d'en profiter, d'y faire attention. On vous le répétera jamais assez, soyez discrets, propres, respectueux et vous n'en serez que plus heureux. Allez, merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, au revoir.